Célébration du mois dédié à la langue française et à la francophonie, édition 2025. Le Centre de recherche en langue, culture et société CRELAC Sensible a organisé en date du 18 mars 2025 une conférence autour du thème « L'emploi de la langue française en situation de communication au Burundi ». Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, qui a représenté le recteur empêché par d'autres obligations, a dans son monde d'accueil souhaité les bienvenus aux représentants pays de l'AUF au Burundi pour sa présence à la conférence. Il a profité de l'occasion pour brosser l'historique de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est avec un réel plaisir que j'octroie ce moment, cet après-midi du 18 mars 2025, pour souhaiter à vous tous qui êtes déjà présents dans cette salle le bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre de la célébration du mois dédié à la langue française et à la francophonie, édition 2025. L'activité qui nous réunit aujourd'hui va consister en une conférence autour du thème « L'emploi de la langue française en situation de communication au Burundi ». Cette activité s'aligne aux autres communications scientifiques organisées par deux centres de recherche qui sont actifs dans notre faculté et pour le cas présent, le centre de recherche en langue, culture et société, CRELAC en sigle. Permettez-moi d'abord, mesdames et messieurs, en ma qualité d'employé de la faculté des lettres et sciences humaines, de saluer particulièrement la présence parmi nous de monsieur le représentant pays AIF Burundi. Monsieur le représentant AIF Burundi, votre présence ici est un signe éloquent dans l'appui aux activités menées dans notre faculté. Et la faculté qui s'occupe de l'enseignement et la recherche des langues, dont le français, à côté des sciences humaines. Mais il faut comprendre que tout tourne autour de l'homme. À titre de rappel, la faculté des lettres et sciences humaines compte actuellement 8 départements, dont 4 départements qui s'occupent des langues, à savoir le département de langue et littérature française, le département de langue et littérature anglaise, le département de langue et culture africaine et le département de langue et culture chinoise qui vient bien sûr d'ouvrir ses portes dès le début de cette année académique 24-25. Il a précisé que la conférence en cours revêt un caractère particulier car il est centré sur une recherche-action visant à explorer les stratégies réalistes face aux défis du moment rencontrés dans l'usage de la langue française. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la faculté de lettres et sciences humaines, à travers ses centres de recherche, a organisé et organise toujours des conférences scientifiques de partage et de réflexion autour d'un sujet quelconque qui intéresse la vie nationale dans des cadres diversifiés. Mais la conférence d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Il s'agit d'une conférence qui cadre bien avec la célébration du mois dédié à la langue française et à la francophonie et qui est centrée sur une recherche-action visant à explorer les stratégies réalistes face aux défis du moment rencontrés dans l'usage de la langue française, une langue enseignée et langue d'enseignement, mais aussi une des langues qui sont utilisées dans notre sujet de recherche dans le but bien évidemment d'accompagner notre pays dans sa vision, pays émergent 2040 et pays développé 2060. Il a en plus de cela souligné le recul de l'emploi du français au sein de la faculté, surtout au niveau des étudiants, que ce soit dans leur expression orale et écrite. Il a conclu son propos en encourageant les étudiants à redoubler d'efforts dans l'usage du français. Dans notre faculté, nous constatons aujourd'hui un recul de l'emploi du français, surtout au niveau des étudiants, que ce soit dans leur expression orale, que ce soit dans leur expression écrite. Et dans d'autres cas, l'enseignement, l'apprentissage et la recherche en pâtissent. Du moment que les matières d'enseignement sont bien assimilées si, en réalité, la langue de transmission
et bien comprise. Nous encourageons donc nos étudiants à redoubler d'efforts dans l'usage du français. Et au stade actuel de l'organisation des enseignements fondamentaux ou post-fondamentaux au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique au Burundi, nous pensons qu'une action peut être entreprise en matière de la langue française. Et nous demandons, en matière de cette action, aux intervenants en matière de l'éducation nationale, aux partenaires, de penser à une mise en place d'une année de mise à niveau linguistique en français pour tous les lauréats du poste fondamental qui sont orientés à l'université. Et nous osons croire que l'agence universitaire de la francophonie, dont le représentant dans notre pays est parmi nous, pourra dans ce sens contribuer. Ayant pris la parole, le directeur pays de l'AUF a souligné que l'activité en cours a pour but de s'exprimer afin de faire rayonner la langue française et la francophonie universitaire. Dans cette activité, il s'agit de s'exprimer afin de faire rayonner la langue française et aussi la francophonie universitaire en démontrant de manière évidente comment ces activités s'insèrent parfaitement dans la mise en œuvre de la stratégie AIF 2021-2025, une stratégie qui s'articule en 5 axes stratégiques, à savoir la transformation numérique de la gouvernance universitaire, l'employabilité et l'entrepreneuriat, le réseautage et la coopération internationale, la formation des formateurs et l'innovation pédagogique, ainsi que la recherche et la valorisation des résultats de recherche. Il a en plus de cela brossé l'historique et la création du mois de la langue française et de la francophonie. Il n'a pas manqué d'énumérer les activités qui vont caractériser ce mois dédié à la francophonie et à la langue française. Le mois de la langue française et concrètement la semaine de la langue française de la francophonie a été créée en 1995. Elle est organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, un moment privilégié de l'identité francophone. Le bureau national et Burundi a prévu de concrétiser cette célébration par une série d'activités. Des journées portes ouvertes à l'AIF Burundi du 5 au 19 mars. Une célébration du mois de la francophonie dans les 12 établissements membres de l'AIF au Burundi. Une conférence débat sur la nation du français en milieu éducatif à l'école normale supérieure qui s'est tenue le 12 mars 2025. Une conférence d'ingénierie pédagogique en technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. C'était à l'école normale supérieure le 12 mars 2025. Cette conférence, il l'envoi de la langue française en situation de communication au Burundi, ici à l'Université du Burundi. Et demain, nous avons une autre conférence sur l'innovation et la promotion de la langue française dans la recherche et développement à l'Université de Ghana et sur l'économie numérique émergente au Burundi, technologie émergente et application dans l'espace francophone. Ça sera aussi à l'Université de Ghana. Je dois signaler que ce mois a été lancé le 4 mars 2025 à l'Institut français du Burundi, où nous avons commencé par une réunion élargie des recteurs des universités francophones et des cérémonies de lancement où il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs plusieurs communications, plusieurs activités qui toutes étaient centrées sur l'utilisation de la langue française dans le système éducatif, mais aussi sur la francophonie scientifique universitaire. Il a terminé son propos en remerciant le gouvernement du Burundi pour avoir permis l'épanouissement de l'AUF au Burundi et pour tous ses appuis multiformes et multidimensionnels. Il a été également une bonne occasion de remercier l'Université du Burundi pour toutes ses actions continues et pérennes à bâtir ensemble.
Je remercie énormément le gouvernement du Burundi pour avoir permis l'épanouissement dans la au Burundi et pour tous ces appuis multiformes et multidimensionnels. Je remercie l'Université du Burundi pour toutes ces actions continues et pérennes abattues ensemble. Et je remercie vous tous ici présents dans cette salle. Je dis sincèrement merci. Pour M. le Doyen dans la faculté des sciences humaines, je vous félicite anticipatoirement des résultats qui seront actés à l'issue de ces analyses, réflexions et critiques lors des débats. Répondant aux questions de la presse mobilisée pour cette fin, le docteur Wenceslas Sinabajige, conférencier du jour, a brossé les grandes lignes et les éléments essentiels à retenir de son exposé. Effectivement, l'animation d'aujourd'hui portait sur l'emploi de la langue française en situation de communication au Burundi. Je suis parti de ce qui se fait dans la vie, dans le milieu socio-culturel, mais aussi dans les écoles. Si vous voulez, je n'ai pas vraiment amené une nouvelle matière. Je suis parti des observations qu'on voit à gauche, à droite. C'est pourquoi j'ai insisté sur deux axes. Premier axe, ça concerne l'ancrage du français au Burundi. Et le deuxième axe, ça tournait autour des défis de l'emploi du français. Au niveau de l'ancrage du français, j'ai montré qu'il y a des messages écrits destinés aux Burundais qui sont sur des pancartes affichées à gauche à droite ou sur les routes. J'ai donné même des exemples. Il s'agit par exemple de l'indication, de l'annonce de l'itinéraire à suivre ou du lieu de la route. On voit par exemple ce qui est écrit bienvenue en commune urbaine de Nahangwa, bienvenue en province d'eau, bienvenue en zone d'eau, bienvenue au quartier 2. Là, on s'adresse au Burundais. Alors, on n'utilise pas le Kirundi mais le français. Il y a aussi les noms des boutiques, les noms des kiosques, les noms des centres, des lieux de réception, les noms des églises, les noms des centres de santé, des pharmacies, des hôpitaux qui sont en français, alors qu'on s'adresse aux Burundais. Il a conclu son intervention en dégageant quelques défis liés essentiellement à l'absence de la culture de lecture et comment les remédier. Il y a aussi des défis. Et parmi les défis, j'ai démontré, j'ai illustré par l'absence de la culture de la lecture. Il n'y a plus de lecture. La lecture se déroule uniquement dans les séances de cours, de leçons. Mais peu d'élèves fréquentent les bibliothèques. S'il y en a, elles ne sont pas équipées. Dans les petites classes, comme la deuxième année où on commence la lecture et l'écriture en Kirundi, je crois même en français, il y avait moyen d'inciter les élèves à commencer à lire avec des bouquins d'une phrase, de deux phrases, avec des illustrations bien sûr, pour attirer l'attention, pour motiver les élèves. Cela n'existe plus. Quand il y a de culture de lecture, vous comprenez qu'on ne peut pas perfectionner la langue française. On a aussi abandonné l'habitude de présenter des pièces de théâtre dans les écoles, surtout à internat. Et cela facilitait l'entraînement à la langue française parce qu'il y avait des acteurs qui n'avaient plus peur de s'exprimer devant le public, qui s'exprimaient mieux, dont le bagage lexical s'améliorait. Tout ce que j'ai dit, il faut, par exemple, pour la lecture, il faut sensibiliser les élèves à lire, il faut qu'il y ait la bibliothèque garnie et des livres. Il faut produire des livres selon le niveau des élèves. Il faut aussi que les pièces de théâtre reviennent dans les écoles, surtout à internat, surtout que maintenant on est en train de remettre en place les écoles à internat. Il faudra aussi y aller de pair avec les pièces de théâtre parce que ça permettait aux élèves de maîtriser la langue française. Mais il faut aussi que le français ait une place très importante, surtout que c'est la langue dans laquelle on apprend toutes les autres disciplines. Même si le domaine des langues
sommet dans un seul livre, je pense qu'il faudrait que pendant l'évaluation, on vérifie les élèves qui ont des compétences en français, c'est des compétences dans d'autres langues, et ne pas croire que quand on réussit trois langues sur 4, qu'on peut avancer. Il faudrait aussi voir comment, après la 6e année, les élèves n'avancent pas n'importe comment, même ceux qui ne comprennent pas le français parce que c'est la langue d'enseignement, c'est là la source de lacunes. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place. Il y a aussi le recrutement des directeurs d'école. Ne pas nommer un directeur d'école qui est nouveau, qui n'a pas encore enseigné. Dans les années passées, pour devenir directeur d'une école, il fallait avoir au moins 5 ans d'ancienneté, de cotation très bon. Maintenant, même quelqu'un qui a été coté bon, il peut devenir directeur d'école qui n'a jamais été coté. Alors comment est-ce qu'il va faire réaliser des visites de classe administratives et pédagogiques? Comment est-ce qu'il va trouver des solutions à propos des difficultés constatées alors qu'il n'est pas expérimenté en matière d'enseignement? Je pense que ça, ce sont des solutions parmi tant d'autres que je pourrais dire pour l'instant.